Nous, en tant que journalistes, en tant qu'éditeurs de presse spécialisés, le secteur de l'automobile, pour nous, nous interpelle, bien évidemment. Et dans nos contacts quotidiens et permanents avec les opérateurs du secteur, il y a certaines difficultés qui reviennent fréquemment. Et ces difficultés-là, actuellement, sont en rapport avec le financement de l'automobile. Et c'est véritablement redondant et on a l'impression que la machine, elle est grippée. Et à chaque fois que l'on va voir un intervenant, il nous dit « oui, mais rien ne marche ». Alors on s'est dit « oui, mais nous, notre rôle en tant que journaliste, c'est bien beau d'écrire de beaux articles, c'est bien beau de faire de beaux reportages, de photographier les belles voitures. Notre mission aussi, c'est de peut-être de mettre les gens en contact, d'essayer de donner à réfléchir, d'essayer de cogiter sur les solutions à apporter parce que c'est pour le bien de personne. Cette machine grippée dont je parlais, il faut absolument la débloquer. Alors où est-ce que c'est coincé ? C'est coincé de toutes parts, tous les maillons de la chaîne sont un peu grippés et on s'est dit on va regrouper un peu tous les intervenants de la chaîne et nous avons eu l'honneur de recevoir Monsieur le ministre du Commerce qui, comme vous le savez, c'est son département qui a la charge du commerce automobile, également la chambre syndicale et également un peu le secteur de la bourse et des investisseurs. Et le niveau de débat était très important. Il a montré qu'effectivement, le malade avait besoin de toute urgence de soins, d'une très forte thérapie pour essayer de se remettre à flot. La situation n'est pas reluisante, les chiffres qui ont été présentés ne sont pas très beaux non plus. Ça inquiète pour le secteur de l'automobile. Alors quand on dit automobile, bien évidemment, bien faire la différence, ne pas prendre l'automobile sous son aspect loisir ou sous son aspect juste outil de déplacement au quotidien. Il y a aussi l'aspect professionnel. Il ne faut pas oublier que les entreprises ont des besoins de financement également pour des véhicules utilitaires, pour des machines, pour des poids lourds, ainsi de suite. Donc la machine est grippée. Comment faire ? On a vu que nous étions quand même dans dans un labyrinthe, dans un cercle vicieux. Il va falloir faire des réformes, il va falloir entreprendre des réformes sérieuses, peut-être douloureuses. Tout le monde est responsable, ça commence au niveau gouvernemental. Les opérateurs du secteur sur tout le maillon de la chaîne ont aussi possibilité d'intervenir pour débloquer la situation, mais ne pas laisser le train partir sans les wagons du commerce automobile en Tunisie, ni de l'industrie automobile, parce que nous l'avons vu, même les opérateurs qui font de l'industrie et du montage en Tunisie ont eux aussi leurs propres difficultés. Alors je pense que c'est une responsabilité d'abord économique pour tout le pays et puis également c'est un secteur qui est en telle évolution. Aujourd'hui on parle de la voiture autonome, on parle de la voiture hybride, de la voiture électrique. Il est quand même regrettable de constater que de notre côté en Tunisie, on est encore en train de se chamailler sur des quotas, on est encore en train de se chamailler sur le TMM qui impacte les taux. Les compagnies de leasing qui ont leurs propres difficultés, les banques qui ont également leurs propres difficultés. Donc voilà, trouver une solution à tout ça. Et je pense qu'il y a un besoin urgent aujourd'hui à tous les intervenants, tout l'écosystème de l'automobile en Tunisie. De toute urgence, il doit se retrouver autour d'une même table et essayer de résoudre les problèmes qui l'handicapent aujourd'hui assez gravement.